J'espère que vous allez bien. Je vous donne des nouvelles de l'expérience Autofarm. Allons-y. Donc, il y a plusieurs choses à voir aujourd'hui. Donc, le premier, comme d'habitude, le statut Autofarm. Il est en train de se connecter. Donc, on est à 1084 $. Ça marche plutôt pas mal grâce au cake. Toutes les autres qui sont derrière ne font pas grand-chose. Donc, tant pis. Le cake a super bien marché. Là, on est à 900 $ au total. Avec un cake à 37 $, c'est pas mal. Vu que je suis rentré d'abord à 16 $, je crois. Et puis après, j'en ai racheté à 24. Et donc maintenant, on est à 37. Donc c'est vraiment bien. Plus un taux d'intérêt à 0,25% par jour. J'ai commencé à 23 cakes et maintenant j'en suis à plus de 24, donc c'est vraiment sympa. Tous les autres qui sont là font pas grand chose. Là, je suis rentré à 50 $ il y a, je sais pas, au moins 3 à 4 semaines et je suis toujours à 50 $. Le Bake-Off, je suis rentré à 20 $ et je suis péniblement à 27. D'ailleurs, je me suis dit, si j'atteins les 30 $, ça fait plus 50% sur 20 $, je sors, parce que ça bouge vraiment pas beaucoup. Et les autos, bon, j'ai gagné 2,34 $, vraiment pas de quoi s'exciter. Le Egg, j'en suis à 73 $, je suis rentré à 50 avec 50 $. Et puis l'évolution du jeton Egg plus taux d'intérêt qui est quand même pas mal, a fait que je suis monté à 73 $. Le plus haut que j'étais, c'était à 88 $, quelque chose comme ça. J'aimerais bien monter jusqu'à 100 $ pour dire, voilà, j'ai fait x2 avec du Egg BUSD. Ce qu'on n'a pas vu dans les vidéos, c'est que il y a une nouvelle ferme qui s'est créée. Alors, attends, voilà, on va l'enlever là. Allez, tu réagis toi. Voilà. Il y a une ferme BUSD DFD. Donc DFD, c'est défi dollar. C'est un truc qui ressemble à BDO, SBDO. Qui est arrivé sur Autofarm il y a environ une semaine. Comme c'est une ferme, c'était une ferme toute neuve, les taux d'intérêt c'était quasiment 1% par jour. Je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer un petit peu. Et j'ai mis 500 $ sur cette paire. Et j'ai eu quand même beaucoup de chance, parce que si on regarde l'historique du défi dollar DAO, là, je suis rentré le 1er mai, donc c'est à peu près par ici, 1er mai en fin de journée. Je me suis dit, bon, bah voilà, les derniers temps, ça évolue autour des 1 $, hein, plus 25, moins 25. Je me suis dit, bon, bah, si ça reste stable, comme le taux d'intérêt est intéressant, de toute façon, je vais gagner un petit peu. Je suis rentré avec 500 $ en me disant, bon, bah voilà, je vais faire 10% sur 2 jours et je ressors. Et puis, en fait, ça n'a pas beaucoup bougé, donc du coup, j'ai pas fait grand-chose, donc depuis le 1er mai. Et là, hier, bam, je sais pas ce qui s'est passé, là, c'est monté au ciel. Et moi, j'ai vu ça en fin de journée, ici, quand on était encore à 1,60. Et donc, les 500 $ de départ ici se sont transformés en 700. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, je vais pas attendre que ça retombe. J'ai tout sorti. Et donc, voilà, en une semaine, je suis passé de 500 $ à 700 $. Et je vois que la suite me fait dire que j'ai bien fait de tout sortir, puisque tout redescend. Et vraisemblablement, ça devrait même redescendre sur ce point de stabilité qui a l'air un petit peu en dessous de 1 $. Donc c'est possible que je re-rentre dans cette paire, hein, puisque là on a eu une belle semaine bien stable, ce qui fait qu'on profite du taux d'intérêt. Bon, une sortie sympa en plus, donc ça gâche rien. Donc je vais suivre ça, et peut-être que je vais re-rentrer dans cette paire à presque 0,9% par jour. C'est quand même super, super. Donc voilà, belle expérience là-dessus. Si on va au-delà d'Autofarm,
On peut regarder le bilan total, hein. Donc ça va bientôt faire 3 mois que je joue avec la défi sur la Binance Smart Chain, et voilà où j'en suis. D'après growing.fi, alors bon, faut se méfier un petit peu de ces trucs-là, parce que parfois ils voient pas tout, bon, ils voient des trucs bizarres, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc j'ai commencé avec 1600 $, 1660 exactement, et j'en suis à 3002. Donc on approche du double, hein, c'est quand même pas mal. Et on voit donc sur Autofarm, j'ai un peu plus de 1000 $. J'ai 600 $ de paire stablecoin sur PancakeSwap. Et le reste est dans mon wallet. Si on regarde, hein, j'ai à peu près... Bon, les BNB, je les compte pas, parce que de toute façon, petit à petit, ils seront bouffés dans les frais. Mais voilà, j'ai 1,2 WBNB et quasiment 700 BUSD ici. D'ailleurs, il les retrouve là, hein, donc environ 750 $ en BNB et environ 700 $ en BUSD. Et puis bon, ça c'est pour les transactions. Voilà, donc au bout de 3 mois, hein, quand on regarde les pourcentages, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis même quand on regarde ce que j'aurais pu faire par rapport aux montagnes russes que j'ai subies, les montées, les descentes, les pertes dans les fermes foireuses. Voilà, ok, il y a des fois j'ai fait plus 50, plus 100, puis il y a des fois j'ai fait moins 150. Donc peut-être qu'en faisant plus attention, hein, j'aurais pu faire encore beaucoup mieux que ça. Mais voilà, au bout de 2 mois et demi, finalement, enfin, presque 3 mois, finalement, c'est plutôt un bilan sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui, la dernière fois, on a parlé de l'arbitrage entre le Polar V2 et le Polar V3. Et donc en ce moment, malheureusement, ça ne marche pas, hein. Le Polar V3 s'est complètement écroulé. Il était très loin en dessous de son équivalent Polar V2, donc pas moyen de faire des transactions d'arbitrage. Donc actuellement, 30 Polar V2 valent 158 BUSD. Et l'équivalent Polar V3, donc 3000 Polar V3, vaut 159 BUSD. Donc il y a un écart de 1 $. Quand on regarde les frais de transaction et tout, pour 1 $ et le risque que le taux change à l'instant, ça ne vaut pas le coup du tout, hein. Donc il faut qu'il y ait au moins 7-10 $ d'écart pour 150. Donc là, c'est pas jouable. Mais c'est vrai que voilà, 158,50 pour 159, ah bah voilà, hop, ça y est, c'est redescendu en dessous. Donc on n'est pas loin de pouvoir faire des transactions d'arbitrage, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Donc s'il y en a qui veulent essayer, hein, je vous rappelle, on achète du Polar V2 sur PancakeSwap V1. Donc le jeton Polar, vous pouvez le retrouver sur CoinGecko par exemple. Et on le transforme en Polar V3 grâce à cette page de migration, hein. On prend les V2 et hop, il nous donne 100 V3 pour un V2 ici. Et puis ensuite, sur PancakeSwap V2, cette fois-ci, les Polar V3, on les échange en BUSD en espérant récupérer plus de BUSD qu'au départ. Bon, donc comme j'ai dit, en ce moment, ça ne marche pas. 158,79 pour 158,0. Si on rajoute en plus les frais de transaction, donc voilà, c'est pas intéressant, mais il faut surveiller, hein, peut-être que ça peut le devenir. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et le dernier truc, comme j'ai fait plusieurs tours de transactions circulaires avec Polaris, d'ailleurs il faudrait que je fasse le calcul, hein, je pense que j'ai dû faire 200 $ avec ça. Je me suis dit, bon, allez, j'ai gardé quelques Polar V3 et je les ai déposés ici sur les deux pools Polar BNB et Polar BUSD, juste pour voir ce que ça donne. Donc c'est un concept intéressant où les rewards sont multipliés par un taux qui augmente plus on reste longtemps.
Donc ici, on est censé être capable de monter jusqu'à x3, sachant qu'il faut 30 jours pour atteindre les x3. Et là, celui-là, on est censé monter jusqu'à x5, et il faut 30 jours pour atteindre les x5. Donc j'ai commencé à peu près en même temps, donc on voit effectivement que le x3 monte moins vite que le x5, mais comme le taux est plus faible, finalement, voilà, ça se vaut. Donc là, ça fait au moins 2 semaines que c'est comme ça, et ça fait 60 Polar V3 à 5 centimes le Polar V3, hein, donc ça fait à peu près 3 $. Donc 3 $ de gagner en 2 semaines, sachant que j'ai déposé 20 $ de chaque côté. Cette paire de liquidité, ça vaut 20 $, et celle-là aussi. Bon voilà, c'est pour essayer. Donc je vais laisser tourner le compteur jusqu'à ce que ça monte au taquet pour voir si c'est un truc qui peut marcher. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, et je pense que c'est tout. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.